Vous est-il déjà arrivé de voir flou, avec des lettres qui semblent déformées, ou encore des lumières qui s'étirent la nuit comme des traînées lumineuses? Si c'est le cas, vous êtes peut-être astigmate. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire? L'astigmatisme est un défaut visuel très courant, parfois mal compris, qui peut toucher aussi bien les enfants que les adultes. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'est exactement l'astigmatisme, d'où il vient, comment il se manifeste et surtout, quelles sont les solutions pour retrouver une vision nette et confortable. Avant de commencer, si le contenu de cette chaîne vous intéresse et que vous souhaitez mieux comprendre et protéger votre vision, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Ça vous permettra de ne rien manquer des prochaines vidéos. Du coup, c'est quoi exactement l'astigmatisme ? L'astigmatisme est un défaut visuel assez courant qui résulte d'une irrégularité dans la façon dont l'œil focalise la lumière. Pour bien comprendre, imaginons un œil idéal. La lumière entre par la cornée, traverse le cristallin et se concentre en un seul point précis sur la rétine, un peu comme une loupe qui concentre le rayon du soleil. Cette mise au point net permet de voir les détails clairement, que ce soit de près ou de loin. Chez une personne astigmate, ce processus est perturbé. La cornée, qui est la surface transparente à l'avant de l'œil, ou parfois le cristallin, n'a pas une courbure parfaitement régulière. Au lieu d'être sphérique, comme une balle de football, elle ressemble davantage à un ballon de rugby, plus bombé dans un sens que dans l'autre. À cause de cette asymétrie, les rayons lumineux ne se rejoignent pas en un seul point, mais se dispersent en plusieurs zones de focalisation. L'image qui se forme sur la rétine est donc partiellement étirée ou floue. Cette anomalie de courbure entraîne des difficultés visuelles caractéristiques. Les personnes astigmates décrivent souvent une vision imprécise, comme si les contours étaient brouillés ou doublés. Par exemple, les lettres d'un texte peuvent sembler légèrement déformées et les lumières, surtout la nuit, apparaissent allongées ou entourées d'un halo. Dans les cas plus marqués, l'astigmatisme peut donner l'impression de voir en double, un peu comme une ombre fantôme autour des objets. En clair, l'astigmatisme n'est pas une maladie, mais une particularité optique de l'œil. Il entraîne une vision floue ou déformée, mais il se corrige dans la grande majorité des situations. Maintenant, quelles sont les causes de l'astigmatisme ? L'astigmatisme est principalement lié à une anomalie de la courbure de l'œil, le plus souvent au niveau de la cornée. Normalement, la cornée est régulière et symétrique, ce qui permet de faire converger la lumière vers un seul point sur la rétine. Lorsque sa surface présente une irrégularité ou une asymétrie, la lumière est dispersée en plusieurs foyers, ce qui entraîne une vision déformée. La cause la plus fréquente est d'origine génétique. Beaucoup de personnes naissent avec une cornée légèrement irrégulière et dans ce cas, l'astigmatisme est présent dès l'enfance. Il peut rester stable toute la vie ou évoluer progressivement. Cette prédisposition familiale explique pourquoi il n'est pas rare de retrouver plusieurs membres d'une même famille astigmates. Dans d'autres situations, l'astigmatisme peut apparaître ou s'aggraver au cours de la vie. C'est le cas lorsqu'une maladie oculaire modifie la structure de la cornée. Le meilleur exemple est le kératocone, une pathologie dans laquelle la cornée s'affine et se déforme progressivement pour prendre la forme d'un cône. Cette modification entraîne un astigmatisme dit irrégulier, souvent plus difficile à corriger par des lunettes classiques et nécessitant des lentilles spéciales. Des traumatismes ou des cicatrices sur la cornée peuvent également provoquer des déformations qui induisent un astigmatisme. Le cristallin situé à l'intérieur de l'œil peut aussi être en cause. Avec l'âge, il peut se modifier, perdre de sa régularité et créer un astigmatisme dit lenticulaire. Ce type est moins fréquent que l'astigmatisme cornéen, mais il est observé plus volontiers chez les personnes âgées ou dans certaines situations particulières, comme l'évolution d'une cataracte. Il existe également des facteurs mécaniques qui peuvent jouer un rôle. Par exemple, le fait de se frotter fréquemment et vigoureusement les yeux est associé à une augmentation du risque de développer ou d'aggraver un astigmatisme, car ce geste répété peut fragiliser et déformer progressivement la cornée. En résumé, les causes de l'astigmatisme sont multiples. La plus courante est une prédisposition héréditaire, mais il peut aussi résulter de maladies, de traumatismes, de cicatrices ou de modifications naturelles liées au vieillissement de l'œil.
Dans tous les cas, il s'agit d'un défaut optique qui ne reflète pas forcément une maladie grave, mais qui mérite toujours un suivi ophtalmologique afin d'assurer une correction adaptée et de dépister d'éventuelles pathologies sous-jacentes. Maintenant, quelle est la différence entre astigmatisme et hypermétropie? L'astigmatisme et l'hypermétropie sont deux défauts visuels, mais ils n'ont pas la même origine et n'entraînent pas les mêmes perturbations dans la vision. L'astigmatisme est dû à une irrégularité de la courbure de l'œil, le plus souvent de la cornée. Au lieu d'être parfaitement arrondie, comme une sphère régulière, elle présente une forme plus ovale, comparable à celle d'un ballon de rugby. Cette asymétrie fait que les rayons lumineux ne se rejoignent pas en un seul point sur la rétine, mais en plusieurs zones, ce qui provoque une image déformée ou étirée. La conséquence est une vision floue à toutes les distances, avec des contours qui manquent de netteté, des lettres qui paraissent doublées ou encore des lumières qui s'allongent, notamment la nuit. L'hypermétropie, en revanche, ne dépend pas d'une irrégularité de la cornée, mais plutôt d'un problème de mise au point global de l'œil. Elle survient lorsque l'œil est trop court ou lorsque la puissance optique du système œil-cornée cristallin est insuffisante. Dans ce cas, les rayons lumineux qui entrent dans l'œil convergent vers un point situé derrière la rétine, au lieu de se focaliser directement dessus. Le résultat est une vision floue de près, alors que la vision de loin peut rester correcte, surtout chez les jeunes qui ont encore une bonne capacité d'accommodation. Toutefois, cette compensation demande un effort permanent au cristallin, ce qui peut entraîner fatigue visuelle et maux de tête. En résumé, l'astigmatisme est lié à une irrégularité de forme qui déforme les images à toutes les distances, tandis que l'hypermétropie correspond à un œil qui peine à focaliser correctement les objets proches car l'image se forme derrière la rétine. Ces deux troubles peuvent exister séparément, mais aussi se combiner chez une même personne, ce qui complique encore davantage la vision si aucune correction n'est portée. Maintenant, quelles sont les solutions possibles contre l'astigmatisme ? L'astigmatisme, bien qu'il puisse parfois être impressionnant par ses effets sur la vision, se corrige généralement très bien. La solution la plus courante est le port de lunettes. Les verres correcteurs sont spécialement taillés pour compenser l'irrégularité de la cornée ou du cristallin. Ils redirigent les rayons lumineux afin que l'image se forme correctement sur la rétine et non plus en plusieurs points. Pour les astigmates, ces verres présentent souvent des courbures différentes selon les axes, ce qui permet de rétablir une netteté uniforme dans toutes les directions. L'ajout d'un traitement anti-reflet est souvent recommandé car il réduit les halos et les reflets gênants qui peuvent être accentués par l'astigmatisme. Une autre solution très répandue est le port de lentilles de contact. Les plus utilisées sont les lentilles dites toriques, conçues pour corriger l'astigmatisme grâce à leur géométrie particulière. Elles sont disponibles en version souple, ce qui les rend confortables pour la majorité des porteurs. Mais elles existent également en version rigide perméable au gaz qui offre une qualité optique supérieure, particulièrement utile dans les cas d'astigmatisme élevé ou irrégulier. Pour les situations les plus complexes, comme dans le cas du kératocone, on peut recourir à des lentilles sclérales, plus larges et reposant sur la sclère, c'est-à-dire la partie blanche de l'œil. Elles créent une surface régulière devant la cornée et permettent ainsi une vision plus nette, même lorsque la cornée est très déformée. La chirurgie réfractive constitue une troisième option. Les techniques comme le LASIK ou le PKR utilisent un laser pour remodeler la cornée et lui donner une forme plus régulière, de façon à ce que la lumière se focalise correctement sur la rétine, et non plus en plusieurs points. Pour les astigmates, ces interventions peuvent corriger une grande partie des astigmatismes, souvent en association avec la correction de la myopie ou de l'hypermétropie si elles sont présentes. Toutefois, tout le monde n'est pas candidat à ce type d'opération. L'épaisseur de la cornée, l'importance du défaut visuel ou encore la stabilité de la vision sont des critères déterminants. C'est pourquoi une évaluation complète par un ophtalmologiste est indispensable avant de prendre une décision. Dans certains cas particuliers, notamment lorsque l'astigmatisme est lié au vieillissement ou à la présence d'une cataracte, une autre solution peut être envisagée. L'implantation d'un cristallin artificiel appelé implant torique. Ce type de lentille intraoculaire est placé à la place du cristallin naturel lors d'une opération de la cataracte et permet de corriger à la fois la perte de transparence du cristallin et l'astigmatisme.
Ainsi, qu'il s'agisse de lunettes, de lentilles de contact ou de chirurgie, les solutions sont nombreuses et adaptées aux besoins de chaque patient. Le choix dépend toujours de plusieurs facteurs. L'importance de l'astigmatisme, l'âge, l'état de santé oculaire, les habitudes de vie et les attentes visuelles. Un suivi régulier chez l'ophtalmologiste est essentiel pour ajuster la correction et garantir une vision confortable et durable. Voilà, vous l'avez vu, l'astigmatisme n'est pas une maladie grave, mais un simple défaut visuel qui peut perturber la netteté de la vision. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses solutions pour le corriger, que ce soit avec des lunettes, des lentilles ou même la chirurgie dans certains cas. Alors si vous avez remarqué une vision floue, des lettres déformées ou des lumières qui s'étirent la nuit, n'hésitez pas à en parler à votre ophtalmologiste. Une correction adaptée peut vraiment changer votre quotidien. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'astigmatisme, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne Plein les yeux et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire, portez-vous des lunettes ou des lentilles pour corriger votre astigmatisme? Je serais curieux de lire vos expériences. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vos yeux et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.